Voilà. Donc nous sommes avec Déborah naturopathe et voilà son stand, son beau stand, avec Physioscan et Access Bar qui sont les deux atouts principaux de Déborah. Physioscan et Access Bar libèrent vos émotions. Voilà. Donc on va cette fois-ci. Alors donc Déborah, elle a deux atouts différents. Elle a deux cordes à son arc. L'une où il n'y a aucune machine, c'est le corps lui-même qui est une machine, et un autre où c'est vraiment l'appareil qui va jouer. Et les gens préfèrent parfois l'une ou l'autre de ces deux formules, ou les deux parfois. Voilà, donc vous faites connaissance avec Déborah, naturopathe, parce qu'on n'a pas beaucoup. On va peut-être parler un peu d'alimentation finalement, parce que vous êtes naturopathe. Il faudrait peut-être quand même que. Quel est le lien entre vos activités et la naturopathie? Alors, Attendez, je vais retourner comme ça parce que. Voilà. entre le lien de ces soins-là et la naturopathie. Oui, par exemple, bon, on va parler plus tard d'Access Bar, mais d'après ce que j'ai compris, vous ne nous avez pas proposé exactement le traitement naturopathique qui est en rapport avec vos appréciations. Avec Access Bar, on peut y mettre en fait des fleurs de bac. D'accord. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que si je vois qu'il y a des maux, des troubles, des problèmes en fait quelconques, Ah oui, d'accord. voilà, je peux travailler en fait sur les émotions, puisqu'on est sur les émotions. Et les émotions, ça passe aussi par l'alimentation? Ça peut, oui, puisque vous avez en fait le foie, c'est la colère, les poumons, c'est la tristesse, la mélancolie, donc tout est lié de toute façon. Donc c'est travailler sur ces zones-là. Je peux conseiller enfin de la biothérapie, donc ça pose aucun problème de ce côté-là. D'où la possibilité de travailler sur ces points-là. L'importance, voilà. Je vais rajouter ces éléments en tant que naturopathe. D'accord. Alors là, pour l'instant, on va repasser à Access Bar un peu plus tard. On va donc prendre votre appareil. Oui. Alors, donc c'est né comment? Parce que vous aimez nous parler de la naissance des choses. Ça a été conçu comment? C'est apparu où? Alors, le Physioscan a été mis en place grâce aux astronautes en Russie. Alors justement, on est en face de Russie, là, c'est pas mal. Alors, pourquoi? Parce que les astronautes, quand ils partaient et qu'ils avaient en fait des traitements, ils n'en ont pas énormément puisque le corps doit être assez résistant, etc. Mais néanmoins, les effets secondaires étaient multipliés par 5. Quand il y a des effets secondaires, en fait, c'était multiplié par 5. Donc, ils se sont dit, au niveau de la matière, ça pose problème. On va travailler sur, pourquoi pas travailler sur l'énergie. Donc là, on a, j'ai bien montré lors du stand, en fait, on a l'atome qui est composé de l'électron, du proton et des neutrons, qui sont la matière. Nous avons autour un champ électrique. Ce champ électrique n'est pas pris en considération par les médecins. Voilà. Donc la médecine alternative travaille sur ce champ électrique. Avant que ça passe sur la matière, le champ électrique est perturbé. D'accord. Donc quand on va voir le médecin et qu'on lui dit qu'on a des maux, des douleurs, etc., c'est un peu le problème parce que des fois ils voient les choses et là on leur dit effectivement en tant que naturopathe, si c'est installé, ça a touché la matière. Donc ça veut dire que l'énergie a été perturbée avant l'atteinte de la matière. Voilà. On peut être complémentaire avec le médecin par rapport à ça. Quand on comprend en fait que la matière est du domaine médical et que le courant c'est du domaine de la médecine alternative. D'accord. Donc voilà. Ensuite, effectivement, on peut intervenir aussi sur la matière en conseillant des produits naturels.
des Oui. compléments alimentaires. C'est même votre façon d'intervenir en fait. Oui, mais néanmoins, je ne ferme pas la porte à la médecine. Mhm. Parce qu'une personne qui est en danger, c'est plus important en fait de la soutenir et de l'aider plutôt qu'elle tombe malade et qu'elle soit en fait très mal au foie. Bien sûr. Alors, on va résumer. Cet appareil vous permet de percevoir un peu une sorte de radioscopie de la personne. Enfin, Par rapport à l'énergie, la fréquence. c'est ça. Donc ce tableau que vous avez, il va être modifié. Alors je parle en fait avant tout, puisqu'on a parlé un peu de l'histoire, un peu Oui, la oui. création du Voilà, c'est ça, Physioscan oui. par rapport à la Russie et les astronautes. Et j'ai voulu bien préciser ce qu'était la matière par rapport à l'énergie. Mm. Voilà, donc maintenant on travaille donc avec le Physioscan. Voilà. On a l'anamnèse à communiquer, etc., à écouter, mais on a ce fameux casque qui a une sonde à l'intérieur et qui envoie des ondes. Une sonde spatiale, oui. Je plaisante. Ces ondes-là, on peut travailler sur des bébés. Hein. J'ai eu des bébés comme des personnes retraitées. Il n'y a aucune contre-indication, mis à part pour les pacemakers et puis les gens qui font de la chimio. Hein. Parce que chez les bébés, il peut y avoir déjà des traumatismes ou des perturbations. Moi, j'ai des personnes qui aiment bien en fait faire un bilan pour voir comment ça se passe, puisque le bébé à la naissance, il a quand même en fait l'effort de venir au monde. Ah oui. Donc il y a des choses qui sont un peu perturbées. Ah oui, oui, oui. D'accord. Donc c'est bien de pouvoir en fait réguler son énergie et puis regarder si tout va bien. Alors est-ce qu'il y a un dessin spécial pour chaque personne? Comment ça se passe? Alors non, on a 600 planches anatomiques dans le programme du Oui. Physioscan. Oui. Et c'est les symboliques qui sont à l'intérieur qui nous permet en fait de voir le stress. D'accord. On va voir ça alors. On va avoir une idée. Alors, par contre, pas à ce Faut pas les moment-là, noms, pas les vaut mieux noms. pas, je suis désolée, j'ai mis la Non, non, main, mais de toute façon, parce que- c'est pas passé. Voilà, on a les noms des clients en fait, que j'ai en D'accord. soins. Oui, bien sûr. Voilà. Alors. Sinon, peut-être de loin, ça va aller en fait que j'ai. Non, mais Voilà. là, on voit plus de noms, c'est pas indiscret. Hein, parce que bon, ça c'est pas grave, c'est mon dossier, ça pose pas de Bon, problème. d'accord. Puisque quand on montre quelque chose, il faut demander l'accord à la personne. Oui. Et on peut travailler à distance, donc là, il y a le respect de la personne. Hein. On ne se permet pas en fait de montrer les Enfin, dossiers. mais de toute façon, personne ne les comprend, ces dossiers. Aussi, enfin voilà, il y a le nom, on ne peut pas se permettre. Ah oui, qu'il y a le nom, mais s'il n'y a pas le nom, c'est très c'est très Alors, hermétique. Voilà, on sélectionne en fait donc ce allons-y. que l'on souhaite faire. Hein. On a 600 planches anatomiques, donc je vais les faire défiler. Alors, quelle est l'utilisation de toutes ces centaines de planches? Eh bien, Vous cherchez celle qui correspond C'est ça, en fait, vous regardez celle qui... Suivant C'est le comme pour problème les de la cas. personne. C'est comme pour les Voyez, je vous mets les empreintes digitales, vous cherchez celle qui est le plus proche. C'est-à-dire qu'il y a toute une recherche. Hein. On va regarder donc les méridiens, on va regarder enfin par rapport à l'anamnèse de la personne, donc ce qu'elle nous a communiqué par rapport à ses mots. Ça va nous orienter vers des directions bien spécifiques. Et puis ensuite, on va s'investir un petit peu dans les détails, stress, manque de vibration. Donc là, je vous montre juste les planches anatomiques. Bon, ça, c'est des planches standards, ça. C'est pas Voilà, spécialement, tout le pas monde- propre à une personne en Non, particulier. tout le monde a ces éléments-là. Donc voilà, tout le monde va avoir ses bases. Voilà. Et on Il y en compare a- avec la situation de la personne. On compare Oui, je la sélectionne. planche de type avec le cas de la personne étudiée. Oui. Donc là, on va sélectionner par rapport à ce que la personne nous a communiqué au Oui. niveau de ses troubles, ses Voilà. maux, ses problèmes de sommeil, à quel moment elle se réveille en pleine nuit. Ça nous donne des informations. Ça nous donne des informations. On va regarder un petit peu l'analyse de sang. On va regarder en fait les comptes rendus des radios. Si toutefois, voilà,
Ça, c'est un il y cas a des particulier ou c'est un cas général ça c'est, ce qu'on voit là, c'est les planches normales Oui. ou c'est pas les planches d'une personne en particulier? Non. Parce que là, vous voyez qu'il n'y a pas de symbolique dessus, donc on arrive à regarder, vous voyez, c'est tout le cerveau avec les veines, les artères, le cœur. Voilà toutes les choses du cœur avec les cellules. On arrive sur Oui, les d'accord. vaisseaux, voilà. Ça, c'est vos centaines de planches, les 400 planches. Voilà, donc je montre en fait pour qu'il y ait une importance sur une importance sur les différentes planches et les détails. Mais les personnes qui viennent vous consulter, vous leur montrez pas toutes ces planches? Non. Ouais, c'est ça. Donc là, on n'est même pas à la moitié des planches Oui, qu'il y a d'accord. dans le programme. Bien sûr, D'accord? oui. On voit en fait le niveau, là, on se situe là. Voilà. D'accord? Voilà. Oui, c'est joli de toute façon. Oui. Comment? C'est joli à regarder. Enfin, c'est des couleurs, c'est des Ben là, dessins. vous pouvez voir, en fait, je vais passer plus rapidement Voilà. à cet endroit-là. Vous allez C'est une pouvoir en fait une sorte de décaler. kaléidoscope. Oui, c'est ça. Voilà. Et je vais passer plus rapidement. Voilà, allez-y, passez. Ouais. Vous ne l'avez pas, en fait, c'est là. Voilà, super. Oui, on voit qu'on a. C'est très exhaustif. Oui. Voilà. Là, vous avez toutes Oui. les branches d'ADN. Et donc là, il y a des choses qui vont attirer votre attention. Parce que ça n'est, Oui. vous dites, c'est pas tout à fait dans l'ordre des choses. Enfin. Voilà, tout à fait. Alors, donc là, je vous ai montré en fait les planches anatomiques. Maintenant, on va aller plus dans le détail sur ce qui a déjà été scanné. Voilà. Donc là, on a déjà scanné des éléments. Donc ça, On a on parle méridien. d'une personne, d'un cas qui a été traité déjà. Voilà, tout à fait. Donc là, on voit les méridiens. On va faire une métathérapie, donc c'est un soin qui va permettre d'enlever l'énergie, diminuer l'énergie quand il y a du stress ou augmenter de l'énergie quand il y a une absence de résonance, si la personne est fatiguée. Là, sur ce cas de figure, on va avoir enfin les deux exemples. Donc c'est une très bonne planche pour vous montrer le détail. Alors, excusez-moi, alors les soins, quel genre de soins? C'est l'appareil qui. On a parlé tout à l'heure de naturopathie, mais là, c'est pas, là, ce sont des soins de quel ordre? C'est des soins quantiques en fait. Oui, c'est ça. On travaille par rapport à l'anamnèse que l'on fait, on va s'orienter sur les problématiques rencontrées. Hein, donc voilà, quand il y a des problèmes d'ORL, on va se pencher sur des organes bien précis aussi. Quand il y a des problèmes lombaires, souvent c'est les reins. Enfin bon, bref. L'appareil peut dispenser des soins quantiques. Oui, ben c'est ça en fait, on travaille sur l'énergie. Donc avec... la personne est branchée avec l'appareil. La Et personne, elle met le casque. voilà, elle met le casque et elle va recevoir des soins quantiques. Par le biais sonore en fait. D'accord. Il y a quelque chose de sonore Voilà. à l'intérieur qui n'est pas perceptible par. D'accord, ça devient clair. D'accord. Hein, il faut mettre un micro quelquefois pour vraiment entendre toute la Oui. sonorité avec du détail. Voilà. Mais on n'entend pas tout en détail. Hein. Il y a quelques sons qui vont être perçus par l'ouïe. Donc c'est une sorte de, enfin, on peut employer un mot un peu fort, c'est une sorte de entre guillemets chirurgie, c'est-à-dire que vous allez intervenir de manière très précise sur telle situation, sur telle. Oui, j'aime pas trop ce mot-là parce que bon, c'est vrai que c'est pas un mot qui est habilité en fait. Pour les Non, mais là c'est sur un plan. naturopathes. Oui, je sais, mais ça veut dire Voilà. que vous allez. C'est très pointu comme intervention, c'est ça. Donc là, oui, on va regarder donc les méridiens dans un premier temps. Hein. On voit là par exemple de l'échelle à 1 à 6, je vous explique en fait les échelles. 1, on se retrouve en fait sur un tissu où il n'y a plus de résonance. Et 6, c'est un tissu en fait où il y a énormément de stress. Ah voilà. L'idéal, c'est entre 2 et 3. Oui, voilà. Hein, on sait que le Il faut yin-yang, il y a revenir pas à 2, forcément... 3. Voilà. Si on n'a qu'une seule symbolique, c'est pas normal aussi. Hein. Il faut vraiment rétablir tout ça. Donc 4, 5 et 6, on est déjà en fait sur du stress. 6, c'est énorme. Hein. Donc on va essayer de rétablir. Là, par exemple, je vois 2 éléments. Oui. Je vois au niveau de l'intestin grêle
une absence de résonance à cet endroit-là au niveau du Mmh. méridien. Et ça vient des points jaunes comme ça qui sont là? Non, on est en fait sur un losange là, en fait Oui, blanc. oui. Hein, la pointe en haut, on le Ah, voit. d'accord, voilà, donc c'est ça. D'accord? Ça attire votre attention. Voilà, ça attire mon attention. Et puis celui-ci. Celui-ci, en fait, qui est en zone 5. Oui. Donc là, il y a du stress. Alors, qu'est-ce que c'est? On est sur le méridien du gros intestin. Ah oui. Voilà les deux zones, en fait, qui sont un petit peu, enfin, qui sont perturbées. L'intestin grêle et le gros intestin. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer et arranger cette zone-là. Est-ce que ça veut dire que la personne a des symptômes dans ce domaine qu'elle ressent elle-même au niveau digestif ou est-ce que c'est reçu, Oui, ressenti? alors après, il faut regarder ce que c'est. Est-ce que c'est parce qu'elle a pris du gluten et qu'elle est intolérante au gluten? Oui. Est-ce qu'il y a une porosité, une dysbiose Non, on revient au niveau de la ballonnement, réalité du voilà. la Mais bon, réalité. on ne sait pas vraiment parce que là, on n'a que seulement une information. Alors, comme j'ai stressé cette zone-là, je suis arrivée en fait à 6 au niveau de la thyroïde et du thymus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi rétablir cette zone-là en diminuant en fait l'énergie. Ah voilà, donc vous allez intervenir. Voilà, ce que vous avez compris. Vous intervenez, vous déclenchez un processus quantique très subtil. Et mais la personne doit être là pour intervenir. Il faut qu'elle soit branchée pour que vous puissiez avoir, vous pas le faire par contre. Voilà. Oui. Alors là, on va supposer que la personne est branchée. Voilà. Et alors, vous allez voir une évolution du schéma après votre intervention. Voilà. Alors, j'ai activé, je vais revenir après dessus, hein, parce que c'est un petit peu bloqué. Mais c'est fascinant. Là, donc vous avez changé la physionomie de son cas. Ça n'est plus tout à fait comme avant. Non, on est en train de travailler dessus. Oui, voilà, c'est en action là. Là, j'ai encore une apparition de 1. Mais cette interview, vous l'avez déjà fait ça ou ça sera fait par la suite? Si la personne a déjà connu vous avez déjà travaillé avec cette personne-là ou c'est quelque chose Oui. que vous avez prévu de faire par la suite? Non, non, j'ai travaillé sur Donc cette ça, c'est ça qui s'est passé. Ça, c'est la représentation de l'intervention que vous avez faite il y a quelques temps. Oui, donc en fait là, il va falloir rétablir certaines zones. Parce que là, j'ai encore du 1 et ça. C'est très parlant. Hein. Oui, mais excusez-moi, si la personne actuellement ne ressent pas, normalement, c'est son corps qui va être connecté. Oui, mais c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'en fait,